La capitale de la République démocratique du Congo tend vers le lancement du projet dénommé Moussala de Moussala. Le taux de réalisation de ce projet est estimé à 125 000 €. Ce sujet sera abordé largement dans le dossier du jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre rendez-vous de tous les jours sur Zoom Eco Live. Pour ce numéro, vous aurez aussi droit à des détails chiffrés, en commençant par les nouvelles en bref. Suivez. Information du jour, la Banque africaine de développement se fixe un nouveau défi visant à réduire les inégalités sociales entre les hommes et les femmes tout en favorisant l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo. Dans le cadre de son initiative AFAWA Finance Série, dont la deuxième édition s'est déroulée à Kinshasa du 27 au 29 septembre 2022, la BAD, à travers son directeur général adjoint et représentant du pays pour la RDC, a annoncé un montant de 50 millions de dollars américains pour favoriser l'accès au financement de PME à travers les banques partenaires. À présent, signalant que l'autorité des régulations d'électricité a validé le vendredi 23 septembre 2022 un nouveau projet d'importation d'énergie électrique de 10 MW. Après l'avis favorable émis par l'expert de l'ARE, l'entreprise Soko DSA, faisant partie de la société Carrego SRL Carrière de Goma, a officiellement obtenu, depuis la validation de son projet, les statuts du client éligible par rapport à son besoin d'obtenir une puissance électrique de 10 MW afin de fournir l'énergie électrique nécessaire. Poursuivons ces informations avec le café Robusta et les cafés Arabica qui devraient enregistrer une baisse de prix sur le marché international pour la semaine du 26 septembre au 1er octobre 2022. D'après les experts de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, ce deux variants du café congolais devraient se vendre cette semaine respectivement à 4,4 $ le kilogramme contre 4,19 % le kilogramme, dégageant un écart de prix négatif de 0,15 $ américain pour le café Robusta et de 2,18 $ le kilogramme contre 2,21 $ le kilogramme la semaine passée, soit une baisse de 0,3 $ américain. Enfin, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage à faire accélérer la mise en œuvre efficiente et efficace de tout le projet de développement en cours d'exécution et financé par le bailleur de fonds. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le lundi 26 septembre 2022 à l'Hôtel du Fleuve la cérémonie de signature de contrats de performance avec les coordonnateurs des unités de gestion de tout le projet financé, particulièrement la Banque mondiale, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique et le Fonds international pour le développement agricole. C'était en présence de certains membres du gouvernement, les délégués de bailleurs de fonds et plusieurs coordonnateurs des unités de gestion de projet. C'est un plaisir de vous retrouver devant vos écrans. Merci de nous rester fidèles. Nous allons à présent prendre les chiffres clés qui aujourd'hui nous parlent avec détail de la croissance du PIB hors mine de la République démocratique du Congo durant l'année en cours, l'année 2022. C'est avec Unamaka à la présentation. Regardez. Pour parler des précisions chiffrées, j'ai avec moi Judith Unamaka sur ce plateau. Unamaka, bienvenue. Merci Judith. Pour commencer, que devons-nous retenir du cours de change actuel en RDC? En nous attelant sur le tarif de bourse en République démocratique du Congo, taux de change en d'autres termes, la Banque centrale fixe actuellement 1 $ à 2012 francs congolais, un franc CFA à 3,01 centimes et 1 € s'altère à 1980 francs congolais. Dans la partie marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui Kingabwa et dans ce lieu, 1 $ se retrocède à 2032 francs congolais. Un franc CFA équivaut à 3,18 centimes et 1 € se coopère à 2070 francs congolais. Parlons à présent de la croissance du PIB hors mine de la République démocratique du Congo durant l'année en cours, l'année 2022. Dites-nous à quel pourcentage s'établirait-elle? La croissance du produit intérieur brut PIB hors mine en République démocratique du Congo s'établirait à 4,7 % en 2022 contre 4,5 % en 2021. Lors de la réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi 23 septembre 2022, la gouverneure de la Banque centrale a communiqué sur base des estimations à fin juin 2022 que la croissance est projetée à 7,1 % pour 2022. Et d'après cette évolution est due notamment à la bonne performance des branches extraction, transport et télécommunications. Et s'il faudrait se baser sur les prévisions du Fonds monétaire international, quelle serait la croissance mondiale?
Selon les prévisions du Fonds monétaire international, la croissance mondiale devrait ralentir, passant de 6,1% en 2021 à 3,2% l'année en cours. Et en se référant aux experts, cette révision à la baisse reflète la fragilité de la conjoncture économique de la Chine et des États-Unis. Avant de nous séparer, on va faire un petit pas en arrière pour parler de l'année 2021 comparativement à l'année 2020. À combien s'est établie la croissance économique? En République démocratique du Congo, la croissance économique a bondi, rappelons-le, à 5,7% en 2021 après un ralentissement à 1,7% en 2020 et ce en raison de la pandémie à Covid-19. À en croire la Banque mondiale, le secteur minier a été un moteur essentiel de la croissance, la production de cuivre et le cobalt ayant respectivement augmenté de 12% et 1,7%. Et c'est par ici que l'on se sépare. Merci à vous, Namaka. Merci à vous, Judith. C'était un plaisir. Financé à 125 000 €, Moussala Nde Moussala est le projet qui va bientôt voir le jour dans la capitale de la République démocratique du Congo. Et Aris Benga nous en parle avec les moindres détails. Suivez. Nous vous recevons sur ce plateau pour un nouveau dossier. Aris Mbenga, bienvenue. Merci. Alors nous parlons de ce projet Moussala Nde Moussala. Pour commencer, en quoi il consiste et aussi quels sont les différents objectifs? Alors on se rappellera dès 2017 où la RDC et son voisin le Rwanda envisageaient ou ont même signé un protocole d'accord en vue de mener des recherches concomitantes sur l'exploitation sécurisée du gaz méthane dans le lac Kivu, où même un partenaire hollandais s'est proposé de financer le projet à hauteur de 8 millions de dollars américains sur une durée de 2 ans. Fort malheureusement, la RDC de son côté a connu un retard par rapport au Rwanda sur l'exploitation de ce gaz méthane de son côté, fort malheureusement. Alors en novembre 2020, les travaux du comité de l'exécution du projet de l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu, bloc Goma, en vue de la production d'électricité où une société tunisienne s'est proposée, la société Kivu Power, de pouvoir produire de l'électricité à travers l'exploitation de ce gaz méthane avec plusieurs retombées au profit de la population de ce coin. Fort malheureusement, sans succès. Alors, d'où la décision du gouvernement congolais de lancer des appels d'offres aux différentes entreprises étrangères en mesure de monter des plateformes pour l'exploitation de ce gaz méthane. Et donc, l'arrivée des nouveaux partenaires coïciens et américains a suscité à nouveau l'espoir de pouvoir changer à nouveau la donne en ce qui concerne l'exploitation du gaz méthane de la Kivu pour le plus grand bonheur des habitants de ce coin. Voilà, donc pour finir avec vous, on aimerait aussi avoir des précisions sur les zones qui seront prioritairement ciblées à l'opérationnalisation de ce projet qui revêt aussi un caractère socio-économique. Alors effectivement, il y a une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo concernant l'exploitation de ce gaz méthane dans le lac Kivu qui se voit très bientôt être en mesure d'être exploité. Alors pendant son séjour dans l'état de Houston aux États-Unis, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, a échangé tout récemment avec les entreprises partenaires qui ont soumissionné pour l'exploitation des 3 blocs gaziers du pays. Tout en précisant, bien entendu, que la signature des différents protocoles d'accord interviendrait bien sûr au mois d'octobre de l'année en cours, et ce, conformément aux normes légales. Merci à vous, Aris Mbenga, pour ce dossier. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci. C'est l'heure de prendre la chronique du jour avec Patrick Bomboka qui aujourd'hui nous fait une analyse sur les 570 millions de personnes sans accès en Afrique subsaharienne. Suivez l'édito du jour. Bonjour. L'accès à l'électricité reste un défi majeur dans la région de l'Afrique subsaharienne. Selon les récentes données de la Banque mondiale, près de 570 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité dans cette région. Plus encore, entre 2018 et 2020, la part de l'Afrique subsaharienne dont la population mondiale n'ayant pas accès à l'électricité est d'ailleurs passée de 71 à 77%. À en croire les mêmes données de la Banque mondiale, l'Afrique a une production potentielle pratique moyenne d'énergie solaire à long terme de 4,51 kWh par kilowattheure produit par jour.
On constate même que le continent dévance de peu l'Amérique centrale et du Sud qui atteint 4,48 kWh par jour. Malgré le potentiel du continent noir, la capacité installée en Afrique en termes d'énergie renouvelable ne représenterait qu'environ 1% des capacités solaires, voltaïques et éoliennes mondiales. Selon l'analyse de la Banque mondiale, l'Afrique n'arrive toujours pas à mobiliser suffisamment de financement pour exploiter ces énormes ressources d'ailleurs prouvées. En République démocratique du Congo, le taux de desserte en électricité avoisine le 9%, alors que le pays est pourvu d'un potentiel énergétique estimé à plus de 100 000 MW. Quand bien même le droit d'accès à l'énergie électrique est garanti par l'article 48 de la Constitution congolaise, on dénombre à peine 35% de la population congolaise qui ont accès à l'électricité dans les zones urbaines, dont 50% à Kinshasa et à peine 1% dans les zones rurales. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Tout à l'heure, nous allons prendre la prochaine rubrique Zoom Wednesday avec Naomi Kandé qui nous présente aujourd'hui les prix des fruits saisonniers. Regardez. Connu pour être d'excellentes sources de vitamines, protéines et en fibres, les fruits tropicaux, surtout durant cette saison de pluie, grouillent en grande quantité, surtout dans la ville de Kinshasa. Sans plus tarder, découvrons le prix. Débutons avec le prix de mangue, où le prix commence à partir des 500 francs. Les ananas, vous le trouverez aussi au marché de Kinshasa à partir de 1000 francs. Pour les amoureux de poilus, on a pensé à vous ramener le prix. Vous le trouverez au marché quinois à 300 francs ou plus. Mais cela dépend de la quantité que vous souhaitez vous procurer. 500 francs est le prix des mangoustans. Le prix des goyaves commence à partir de 300 francs. La petite mesure d'une pomme coûte 500 francs, avec la possibilité de vous procurer en grande quantité à 1000 francs. Une orange coûte 500 francs. Et terminons avec le prix des badames, qui est un fruit des badamiers et cela coûte 500 francs. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et à présent, nous allons donner parole à Adassa Grasse qui nous revient avec des précisions sur les rendez-vous économiques qui ont lieu en RDC. Suivez l'agenda du jour. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. La 3e édition de la Foire de la Mode s'y tiendra le 30 septembre prochain à Kinshasa et sera axée sur la créativité et l'entrepreneuriat. Cette fois-ci, les débats citoyens sur l'économie congolaise et développement pour que ça marche se tiendra sous un format virtuel le 30 septembre prochain à partir des 19h. Et pour finir, la nouvelle session en organisation et management a débuté ce mardi 27 septembre pour se clôturer le 1er octobre prochain à Kinshasa, avec 2 vacations, de 10h à 13h pour la première vacation et de 16h à 18h pour la deuxième vacation à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Et avant de boucler cette édition, on va prendre la toute dernière rubrique. Comme vous le savez bien, c'est article 15 qui parle de la débrouillardise. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard.
Atuka na bandi mukie koya makolo ngulu na gomoyo kobanda na ngana oteka biloko nateka biloko mosusu te ka manga mingenge pai avocat biloko nateka na ume na mombongo esungaka mpona bana esungaka na mombongo kaka oyo tokutana na badifete mosusu kobwaka mokolo okutani na malamu otekiti nga na kopesa conseil na bamamana oyo avai na ndako atala tunde biso mpe tozosala matongo obimi mwa mingenge oyo olukiluki kaka batandi mwa paipai otandi ndenga natandaka nautaka mosika na bumbu naya awa ozwi biso mpona kodebreka biloko ya mike mike. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoomeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est par ici que s'achève cette édition de Zoomeko Live. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de nous rester fidèles. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition. Au revoir.